troisième sujet de cette semaine dans Parole d'experts. C'est dur d'avoir des voisins, c'est dur de vivre en communauté, dans un immeuble, dans une résidence, parce qu'il suffit qu'il y ait un des voisins qui décide du jour au lendemain de construire sur le palier. On a déjà eu ce genre de cas, de faire une véranda sur votre balcon, et puis vous revenez après un week-end. Bon bref, c'est des exemples un peu extrêmes, mais qui peuvent arriver. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on parle de copropriété, avec tout ce que ça peut poser comme problème de constituer un syndic, de voir la responsabilité également du syndic. Ça, ce sont des questions que vous devez vous poser tous les jours, chacun s'y retrouve. Et pour en parler, j'ai changé de plateau d'experts. Maître Mhirik, qui est avec moi aujourd'hui, huissier. Comment ça va, maître? Ça va. Bekhair, couché la baisse. Merci, Faisal. Marhaba bik. Merci. Reda Bnani Dakhama, DG de Home Syndic. Bonjour, Faisal. Syndic professionnel, voilà, qui est en costume et en basket. Voilà, très jolie basket. Voilà. Et Jafar Laïdi, bonjour, Faisal. Avocat au barreau de Casablanca pour tout le volet juridique. Voilà. Bonjour. Alors, c'est vrai que on a décidé de parler de différents sujets aujourd'hui liés à la copropriété parce qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des avancées. Et puis, il y a souvent... On revient de loin, parce qu'avant, récupérer les créances, récupérer les cotisations, c'était extrêmement compliqué, ça prenait du temps au niveau de la justice. Maintenant, ça s'arrange petit à petit, mais aussi comment constituer un syndic. Alors déjà, un des principaux points, c'est le syndic en lui-même. Aujourd'hui, il est soit constitué par les copropriétaires, soit on fait appel à des professionnels comme toi qui doit gérer pour le compte de la copropriété voilà, le syndic. Aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué de constituer un syndic, on va dire classique, avec des copropriétaires, dans un immeuble où il y a 12 appartements ou 6 appartements, enfin aussi grand, aussi petit soit-il? Est-ce que c'est compliqué? Aujourd'hui, la complexité ne se situe pas seulement dans la constitution du syndic, mais dans savoir ce que le syndic bénévole, qui fait partie des copropriétaires, quelles sont ses obligations, quelles sont les modalités d'application de la loi et comment suivre l'évolution de la copropriété sur les années. En clair, il faut une assemblée générale, mais en parlant d'assemblée générale, il faut d'abord répondre aux règles de convocation d'assemblée générale pour que celle-ci soit légalement reconnue, que ce soit les autorités nationales, les banques ou tout ce qui est judiciaire, on va dire. On va être très basique. Comment on fait pour constituer un syndic? Là, tu parles de convocation. Donc ça revient à notifier, et là, la notification chez les huissiers. Dima, mouchkil awis, on est bien d'accord. Oui. Et même au niveau des avocats, la notification, même quand on doit mettre en demeure, c'est toujours un Oui, problème. oui, au niveau du formalisme, comme disait Reda, le formalisme est très important. Les copropriétaires, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc, surtout quand on a un syndic qui n'est pas professionnel. Donc, il faut se familiariser avec la loi. La loi est très formelle, comme a dit Reda. Il y a des formalités de constitution du syndic, de procès-verbaux, de convocation, de signature, etc. De règlement de copropriété qui doit être conforme à la loi. Donc, en l'absence de tout ça, les syndics se retrouvent face à des difficultés pratiques. Notamment, on a parlé de l'ouverture d'un compte bancaire. Si vous allez chez une banque, elle va vous demander un dossier juridique en bonne et due forme du syndic. Et si vous ne l'avez pas, si elle constate que vous n'avez pas, parce que la banque aussi, elle vérifie que vous avez respecté le formalisme, les convocations, est-ce que les PV sont conformes à la loi, est-ce que les règlements de copropriété est à jour. Donc vous vous retrouvez face à des difficultés pratiques du type ouverture de compte bancaire. Alors voilà, donc déjà le préalable de base, ouvrir un simple compte bancaire, ça peut devenir un véritable problème, Maître Mhirik? Oui, tout à fait. مسألة ديال الفتح ديال الحسابات البنكية أصبحت فعلا مسألة مؤرقة لأن تيتشكاو بزاف ديال الناس وخصوصا وكلاء الاتحادات ديال الملاك المشتركين تيتشكاو من هذه القضية ديال أن لي بانك حاليا وقعوا في واحد لامبيغويتي وقعوا في واحد لا كونفيزيون ما بقاوش يفهموا على ان اوفغيغ ان كونت بالنسبه لان وكيل اتحاد ديال الملاك المشتركين مساله عاديه جدا. لا هما تيمشيو تياسوسيوها تيشاركوها تيكونفونديوها مع لي زاسوسياسيون تيمشيو تيبداو يطالبوا وكيل الاتحاد تيطالبوه بالقوانين الاساسيه بالقوانين الداخليه لانشاء الجمعيه بالورقه ديال الحضور بالكيتوس واش ديفينيتيف ولا مؤقت يعني كاع ديك البلعه ديال الاجراءات كامله والوثائق الكامله اللي كتحتاج لها الجمعيه تبقى الظاهر ديال 1958 بخصوص الحريات العامه وانشاء الجمعيات ولاو تيكونفونديوها بزاف ديال وكلاء الاتحاد واقفين
يعني واحلين ما تيقدروش يفتحوا لي كونت بانكير وبالتالي ما تيقدروش يسيروا الاتحاد ديالهم. علاش؟ لان خصهم عندهم دي زوبليغاسيون، خصهم يخلصوا دي ريغلومون، يخلصوا الواجبات، يخلصوا لاسانسور. ولكن غير خصنا نفهموا علاش. Pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que on en a souvent discuté. Lorsqu'on crée un syndic, il y a un appel de fonds. Ça aussi c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que j'imagine qu'on peut pas du jour au lendemain laisser la responsabilité à quelqu'un sans qu'il y ait des garde-fous, de dire allez, je prends les cotisations de tout le monde. Quand c'est dans un petit immeuble de 4 appartements, bon, c'est quand même des sommes, mais on imagine quand on dépasse les 50 ou 60, ça peut commencer à faire des sommes considérables. C'est ingérable. Ouais. Effectivement, comme a dit Oustad Jafar, quand on parle de copropriété aujourd'hui et d'ouverture de compte bancaire, à un moment, les banques se sont réveillées et se sont dit, écoutez, parce qu'ils ont des règles prudentielles et des règles d'audit de différentes sections des comptes qu'ils ont, surtout la conformité, comme vous dites, ils se sont réveillés en disant, écoutez, tous les comptes syndics que nous avons ne sont pas des comptes qui répondent à la conformité de la loi sur la 1800 et son amendement 106.12. Donc, il va falloir demander des documents supplémentaires aux copropriétés et surtout aux syndics qui les gèrent, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Et à un moment, les banques ont commencé à bloquer les comptes bancaires. Donc, les syndics, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, voyant leurs comptes bloqués avec de la trésorerie, pour ceux qui avaient de la trésorerie dedans, ne pouvaient plus faire mouvementer les comptes bancaires. Donc, ils ont dû faire appel à des professionnels pour les accompagner dans la mise à jour du syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, de leur copropriété, dans le sens où ils doivent avoir le règlement de copropriété, comme l'a dit Oustad Jafar, à jour, avoir les règles de présentiel, les règles de convocation, les règles de vote d'un certain nombre de décisions conformes à la loi. Bon, après, on parlera un autre jour. Oui, mais alors juste, non, mais concrètement, là encore une fois, les gens qui nous regardent, et j'imagine des gens qui nous regardent, qui sont dans un immeuble, ils ont tous les problèmes du monde pour se dire que moi, j'ai pas envie de faire le syndic, ça va être Red Machakir, etc. Je vais prendre le Souleya, etc. Est-ce que ça, qu'est-ce qui, on va dire, protège là, on parle encore une fois de syndic bénévole, après on parlera du rôle des syndics professionnels. Un syndic bénévole, il va se dire, mais moi, je vais avoir tous les problèmes du monde. Quel est le niveau de responsabilité que peut avoir un président de syndic? Parce que ça aussi, on endosse une responsabilité qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, bien sûr. Le président du syndic est un mandataire du syndicat des copropriétaires. Et on dit bien bénévole, donc il ne doit pas recevoir de salaire. Après, c'est un autre débat. Ah oui, non, mais il faut en parler. Non, mais justement. Je pense qu'il y a une possibilité de rémunérer le bénévole. Bien sûr, le syndicat de l'Assemblée peut décider de le rémunérer. Il fait un travail qui est, comme on l'a dit, qui est substantiel. C'est très lourd en termes de formalisme bureaucratique, etc. En plus, il est, disons, la face. Il reçoit toutes les doléances, les plaintes, etc. Est-ce qu'il a une responsabilité pénale? Il peut avoir une responsabilité. Civile et pénale. Les deux. Ça, c'est une certitude. Vous savez, pardon, je prends la parole rapidement, parce que c'est un point qui est très très important et qui concerne tous les immeubles, aujourd'hui de petite ou taille moyenne. Vous avez un concierge dans l'immeuble. Ce concierge travaille avec vous dans 99% des cas, ou extrêmement rare, il n'est pas déclaré. Quand ce concierge n'est pas déclaré, un concierge doit être déclaré à la CNSS en bonne et due forme. Ah oui, mais ça va de soi. Dans la culture, non. Il y a des gens qui disent c'est un concierge, ça Saken, là, Walakin Saken, etc. Ça y est, on n'a pas besoin de le déclarer. L'exemple que je donne toujours, c'est qu'imaginez ce concierge, vous savez, la vie est en fait ainsi, il peut mourir le soir d'une crise cardiaque. Et bien, le lendemain matin, quand le président du conseil syndical ou le responsable du syndic bénévole se réveille et le trouve décédé, il faut appeler qui? Il faut appeler la police ou les gendarmes qui vont venir, et ils vont comprendre les circonstances du décès. Et je vous dis, c'est un calvaire inimaginable pour la personne en charge de tout cela. Et après, si les ayants droit de cette personne réclament un certain nombre de choses, elles peuvent les réclamer à l'encontre du syndic bénévole qui est voisin, et intuitu personné, et même l'État peut se réserver, je parle sous votre contrôle maître, peut se réserver le droit d'aller en justice contre cette personne-là, qui a employé quelqu'un qui n'est pas déclaré à la CNSS. C'est-à-dire, je résume, s'il arrive quelque chose à un concierge qui n'est pas déclaré, on va voir le président du syndic, s'il y en a un. Ou alors il y a une responsabilité conjointe. Mais non, mais parce que c'est important. La personne qui gère, que ce soit sur les papiers ou on appelle ce qu'on appelle communément dans le langage de la loi le gestionnaire de fête. Même si vous n'êtes pas nommé en assemblée générale. Pas la fête, hein. Non. Même si ça, on peut parler des fêtes pour le syndic. C'est une horreur.
Problème des voisins. Si vous n'êtes pas Et nommé c'est en le sang. assemblée générale, mais que les voisins vous reconnaissent comme étant la personne qui gère pour le compte de la copropriété et donc qui est syndic bénévole, vous pouvez être reconnu comme étant ce qu'on appelle gérant de fait du syndicat des copropriétaires. Et votre responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale, est engagée. Oui, oui. هنا كنرجعوا للمقتضيات ديال الفصل 26 من القانون المنظم 18 دبل زيرو اللي كتحدد على سبيل الحصر ما هي الاختصاصات ديال وكيل الاتحاد لو سانديك دو لا كوبروبريتي اللي من ضمنها حمايه الاقامه والانتروتيان ديالها والصيانه ديالها والنقاء ديالها والنظافه ديالها اداء الواجبات اداء المستحقات اداء الناس ديال الخدمات اللي تقدموا خدمات الاقامه وبالخصوص لا كوليكت كيجمع لي كوتيزاسيون ديال السكان هو راه ماشي لو جوندارم ديال الاقامه هو ماشي شرطي الاقامه هو تيدخل اتيتر دو بون فوازيناج والجوره وكذا تيدخل باش يكون هو ذاك الخيط الابيض باش كيدير اون اوبيراسيون دو كونسيلياسيون لان دائما لي فوازان سون ما غاديش نقول اون غير ولكن كيكونوا بعض سوء تفاهمات وكيكونوا بعض المشاكل اللي لا بوليسيون نوكتورن اكسيتيرا والصداع ديال الليل والناس اللي عندهم سهرات الناس اللي عندهم الضيفان دائما اللي كيديرونج لا سيرينيتي لا ترانكيليتي ديال لو بون فوازيناج كيكون هذاك لو سانديك مسكين هو اللي في الانترفاس هو اللي تيمشي باش يبرر Pas du tout. هي ما داخلاش في الاختصاصات ديال لو سانديك تيديرها اتيتر بينيفول. Alors, le recouvrement, ça c'est un vrai problème. Les gens qui ne veulent pas payer les cotisations au syndic, mais qui par contre veulent bien utiliser l'ascenseur, veulent bien utiliser les parties communes, veulent bien sans payer quoi que ce soit. C'était une vraie plaie avant, il y a quelques années, et à chaque fois que je te dis, Reda, bon, c'est encore une plaie, tu me dis non, maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à recouvrir ces créances. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que les tribunaux sont beaucoup plus... Alors, ce qui est bien, vous avez un avocat, vous avez un gestionnaire de syndic, et puis vous avez un huissier, donc c'est lui qui va chercher l'argent. Si vous avez maître qui vient taper à votre porte, monsieur Tchoufé. On aurait souhaité que les huissiers de justice, moi, parce qu'on parle d'huissier de justice, on fait un petit aparté rapidement. Ah oui, on aurait souhaité et on aurait aimé que les huissiers de justice aient plus de pouvoir. Aujourd'hui, on leur a donné un pouvoir qui, sans eux, il n'y a pas de démarrage de procédure. Sans un huissier de justice, sans la notification d'un huissier de justice et son procès verbal de notification, il n'y a pas de démarrage de procédure. Ben moi, je demande officiellement, dans votre tribune que vous m'accordez, je vous en remercie, de donner plus de pouvoir. Alors c'est quoi? Quel plus de pouvoir là? Non, mais je travaille pour lui. Aujourd'hui, plus de pouvoir à un huissier de justice. Vous savez, je comparais rapidement et je ne maîtrise pas beaucoup, mais je vais parler rapidement. Par rapport à la France, vous avez un huissier de justice. Vous avez un huissier de justice qui a force de loi et opérationnellement, il a le droit de saisir lui-même. Aujourd'hui, un huissier de justice, vous me reprenez maître, il saisit entre les mains de quelqu'un. C'est ça. Très bien. Moi, je réclame, très honnêtement, étant donné que cet huissier de justice est la pierre angulaire du démarrage de la procédure de recouvrement, j'aimerais que cet huissier de justice ait le pouvoir d'aller lui-même saisir et ne pas attendre les autorités pour lui apporter le concours de la saisie. Il faut que lui, étant donné que moi, je reprends le terme légal, il a le droit, selon le jugement du président de tribunal, ce qui est le cas ailleurs, c'est le cas ailleurs, bien sûr, qui n'a jugé que parce que suite à la confirmation de l'huissier de justice qui a bien notifié le copropriétaire débiteur, si on parle de copropriété. Donc c'est-à-dire qu'un huissier vient constater, vient notifier, ensuite ça doit partir au tribunal qui va donner une ordonnance, finalement c'est ça, l'exécution. Mais l'exécution, sur cette base de l'exécution, il faut qu'il y ait l'huissier. Si vous permettez, في نفس الإطار ديال السير هذا اللي تكلم عليه بون الhuissier de justice المغربي ما كنقارنوش مع لويسي دو جوستيس الفرنسي لان توت لا ديفيرونس لا وهنا مساله ديال النجاعه القضائيه ليفيكاسيتي جوديسيير لابا كاينه ليفيكاسيتي جوديسيير هنا تنقلبوا عليها اون اي تران دو لا شيرشي و تنوتي سي امبورطون باسكو دي فوا on a une décision de justice on se dit c'est fini mais c'est là que tout commence ça commence bah oui هنا باش نكونوا صراحه لويسي دو جوستيس لا كومبان وكيل الاتحاد من لو جور ديال لا كونفوكاسيون ديال لا بروميير اسامبلي جينيرال il l'accompagne من النهار الاول باسكو لي ديفيرونت لي دو كار ديفيرون ديال كومون نوتيفيي بور اون اسامبلي جينيرال سي او بيان لا بوست او بيان لويسي دو جوستيس لويسي دو جوستيس سي بلوز افيكاس اش غادي نقولوا بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في المغرب واللي ما غاديش تلقاوهم لويسي دو جوستيس ملي كيمشي تيقول هاد الناس يسو تروف اور دو ماروك ولا ان فرانس ولا ان اسبان ولا اكسيتيرا ما عندنا غرض
pour l'Assemblée générale elle-même, la présence d'un huissier de justice pour minuter et préparer le procès verbal de l'Assemblée générale qu'on va distribuer dans un délai de 8 jours. Et là, باقي الملاك المشتركين هنا الافيكاسيتي ديال المفوض القضائي فين كتبان خصوصا ملي كيحتاج لينا وكيل الاتحاد بالنسبه للناس اللي ما تيأديوش الواجبات ما تيخلصوش لي كوتيزاسيون. Alors justement, est-ce que c'est plus facile maintenant? C'était la question de départ, mais c'est intéressant de voir. Je reviens par rapport au recouvrement. Aujourd'hui, grâce à la loi, et c'est une grande avancée en ce qui nous concerne, on a réussi, je pèse mes mots, à sécuriser la dette. Sécuriser la dette, ça veut dire qu'on va au tribunal, on obtient une injonction de paiement, on notifie le copropriétaire débiteur, on peut sécuriser la dette sur tout type de saisie que nous pouvons faire. Donc saisie compte bancaire, sur titre, sur titre foncier, sur compte bancaire, sur bien meuble, sur ce que vous voulez. On peut même avoir une hypothèque sur le bien immeuble. Exact. Ah oui. Aujourd'hui, quand je parle de sécurisation de la dette, c'est une très grande avancée pour la copropriété parce que au moins cette dette-là ne va pas partir. Et en plus, maintenant, la loi avant nous donner 2 ans, maintenant elle nous a donné 5 ans de prescription de la dette. Donc aujourd'hui, on peut sécuriser la dette, le problème ne se pose pas. Par contre, non, juste, c'est important, c'est plus 2 ans, c'est 5 ans. Donc si vous n'avez pas payé vos cotisations pendant 5 ans, on ne va pas venir vous demander que 2 ans, ça devient comme les impôts, on revient 5 ans en arrière, c'est ça? Je vais encore plus loin. Oui. La loi existe et la discrétion du juge est là. Si Donc le juge peut dire... Bien sûr, si le juge estime que vous êtes redevable de 10 ans et que pendant 10 ans vous n'avez pas payé vos charges et qu'elles sont justifiées par rapport au PV d'Assemblée générale, par rapport au process de convocation, par rapport à vos engagements vis-à-vis de la copropriété qui n'ont pas été remplis, le juge peut décider de vous faire payer les 10 années. De recouvrement. J'ai vu des dossiers pareils. Oui, on en a vécu également et on explique les choses clairement. On leur dit, donc, et vous savez pourquoi? Pardon, excusez-moi. Le juge nous dit, et il a raison. Tu me vous vois maintenant. Non, je dis à tout le monde. Le juge dit à juste titre. Dès qu'on parle d'argent, vous étiez quand pendant 10 ans? Effectivement, nous, on a été nommés il y a 2 ans dans cette résidence. Il y a un historique. Ils n'avaient pas les moyens, ni la connaissance, ni la maîtrise, ni la mise à jour juridique de la copropriété. C'est pour ça qu'on vient vous voir après 10 ans. Et à ce moment-là, je vous assure, on a. Alors, dernière question, parce qu'on pourra reparler de ça, c'est extrêmement important, avec des exemples concrets, puis les questions que vous pouvez poster sur Facebook. Mais j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de professions qui sont réglementées, qui font des appels de fonds. On est bien d'accord. Les appels de fonds publics sont réglementés. Alors, par contre, un syndic, on peut se dire, qu'est-ce qui le réglemente? Parce que demain, encore une fois, toi tu gères des grands ensembles et tu es une société. On gère de tout, des grands et des petits ensembles, effectivement. Alors dans ta profession, il y a du bon, il y a du mauvais, j'imagine, comme dans toutes les professions. Ce n'est pas une profession réglementée, c'est ça le problème. Elle n'est pas réglementée, mais j'imagine que demain, une société de syndic qui a de mauvaises intentions, elle récupère les cotisations, même si elle ne récupère pas tout, 50% d'un ensemble de 1000. Aujourd'hui, il y a des ensembles, ça fait quand même des sommes qui sont énormes. Qu'est-ce qui les empêche du jour au lendemain de prendre la poudre d'escampette, même si je pense au pire. Aujourd'hui, c'est pas une profession réglementée. Non, c'est-à-dire que théoriquement, n'importe qui peut devenir syndic. N'importe qui. Oui. N'importe quel projet. Oui, il n'y a pas de restriction. N'importe qui peut devenir promoteur immobilier aussi. Aussi, oui, mais syndic, comme tu l'as dit, c'est plus délicat parce qu'il collecte des fonds. Et les promoteurs aussi. Oui. mais oui, donc il collecte des fonds qui peuvent être très importants lorsqu'on parle d'ensemble résidentiel énorme. Donc là, on a c'est-à-dire l'accès à ce titre qui permet de collecter des fonds n'est pas limité. Donc n'importe qui peut le devenir. Bon, après, les droits et obligations du syndic sont réglementés dans la loi sur la copropriété, mais l'accès à cette qualité n'est pas réglementé. C'est-à-dire qu'on n'en a pas. Pardon, Maître Mherek, on en a souvent parlé et on a beaucoup fait appel aux autorités qui ont fait une loi que je trouve parfaite à 95%. Une loi parfaite. Oui, franchement, honnêtement, je vais vous dire une chose. En tous les cas, le travail qui a été fait sur la copropriété et sur la loi, pour moi, à 95%, il nous permet de faire notre travail sans aucun problème. La seule chose qui manque, c'est l'accès au métier de syndic. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des agences de location de véhicules. Pour pouvoir... Il faut un agrément. Il faut un agrément. Une agence de voyage. Il vous faut un agrément. Un agrément. Exactement. Un agent d'assurance. Moi, j'irai plus que là, au-delà de l'agrément. Parce que, vous savez, notre métier,
requiert d'avoir des connaissances dans plusieurs domaines. Et je n'ai pas les connaissances dans plusieurs domaines. Donc, il faut faire appel à... Par contre, je m'entoure de professionnels pour en donner un coup de main. Donc, aujourd'hui, il faut avoir un minimum de bagages juridiques, administratifs, comptables et techniques pour pouvoir accéder à ce métier-là. C'est simple de le réglementer dans la loi et de dire... Je dis une bêtise, hein, le syndic doit avoir minimum Bac plus 4, il doit avoir minimum tel ou tel diplôme, et il doit déposer une caution d'1 million de dirhams pour gérer les copropriétés. Il faut une surface financière. C'est pas toujours Et vrai parce que souscrire une assurance aussi, j'imagine, Bien comme sûr. les Bien avocats, sûr, les ouais, notaires, responsabilité responsabilité professionnelle. professionnelle. ouais, c'est pas toujours vrai parce que malheureusement شفنا مشينا طلبوا من الناس باش نمشيو نخرجوا نشوفوا نديروا معاينه في بعض الاقامات اللي بعض الشركات ايزون بلي باجاج مشوا في حالاتهم خلاو هذوك الاقامات dans l'impasse C'est totale. déjà arrivé. Oui, Ça bien arrive sûr. toujours. Bien Ça arrive sûr. toujours parce que normalement, quand on regarde الفكرة ديال أن le métier هذا, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit organisé. Pourquoi pas au sein d'une association ديال هاد les professionnels هادو, parce qu'ils sont appelés, ils ont un grand avenir. Ils sont appelés à gérer pas mal de résidences parce que chaque résidence, du moment que la dimension de la résidence augmente, il faut un syndic professionnel, pas bénévole. Même quand je gérer 28 immeubles ou 46 immeubles, il y a des complexes immobiliers qui sont énormes, qui nécessitent, qui Magal Sereda, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de logistique, etc., etc. Donc beaucoup de formation et de connaissances. Bien, je pense qu'on reviendra sur le sujet. Merci, hein, ça nous a permis de mettre un peu en perspective tout ce qui se passe. Et puis après, on parlera des gros problèmes de voisinage. Hein, Oui. Les gens font des fêtes jusqu'à 4 heures du matin. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème de voisinage C'est quoi le plus grand aujourd'hui dans problème les de immeubles voisinage, non C'est les parkings. Et j'en fais Ah oui, appel oui, oulala. aux autorités. Les sous-sols. Les Ouais. parkings, S'il vous plaît, la potoïte. obligez les promoteurs à mettre des parkings titrés avec des places affectées Voilà. pour chaque Et c'est pas appartement. premier arrivé, premier Et ça servi. va nous C'est une aider bombe à trop. retardement. Voilà, bon bah retardement, les parkings. Voilà, merci à vous, merci d'avoir été avec nous pour cette semaine de paroles d'experts. Continuez à nous liker, à suivre la page Facebook, sur YouTube et à nous envoyer vos commentaires, des mails aussi si vous voulez. Merci d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans Paroles d'experts. Bye bye.